Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, merci d'être fidèle à ma chaîne, merci d'être là encore avec moi et merci de partager en tout cas. Et puis de vous être abonné si ce n'est pas fait. Voilà. Alors, je vous souhaite un excellent réveillon, hein, parce que je fais cette vidéo pour demain, mais comme je la publie ce soir, donc passez un bon réveillon quand même, même si c'est en comité restreint. Prenez soin de vous en tout cas. Faites attention et quand même, je vous souhaite un très bon réveillon, hein. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage pour les énergies. Donc pour vendredi 1er janvier, ben oui, ça y est, hein, en 2021, avec l'oracle lumière. Non, pas l'oracle lumière, l'oracle des miroirs. Oh, je vais y arriver, hein. Allez, donc c'est bien l'oracle des miroirs, donc pour vendredi 1er janvier. Allez, voir un petit peu les énergies, hein, pour vous, pour ce 1er janvier, hein, voilà. Allez, hop, et là. Alors, il y a ma part de choix. Alors, je pense que certains ici, actuellement, hein, alors je pense que, bon, ça ne va pas parler pour tout le monde, puisqu'on est dans des énergies générales. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop vite, parce que sinon, je vais me mettre à bégayer. Alors, voilà, on est ici à un carrefour de sa vie. Donc là, ça me parle d'activité professionnelle. On est peut-être on a pris une décision, peut-être de changer de travail, ou peut-être qu'on est face à un choix aussi, c'est possible. Ou vous avez aussi des possibilités peut-être d'avoir une autre activité professionnelle, ou aussi on peut me dire que vous êtes en attente et vous attendez une décision aussi pour peut-être avoir une proposition de travail, où vous êtes dans l'attente d'une décision. Donc là, c'était les cartes qui étaient tombées. Allez, donc nous avons l'amour, la chance qui est tombée. Hop, la carte a sauté. Parce que quelquefois, vous voyez, il saute, hein. Alors, on est un petit peu ici, un petit peu peut-être dans l'attente. C'est pour ça que je vois qu'il y a un enfermement. On est un peu dans l'angoisse actuellement, hein. Voilà. Donc on attend, alors il y a la chance quand même, mais peut-être que vous êtes en attente tout simplement d'une réponse. C'est ce qu'on avait vu à la coupe. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Donc voilà, ça vous tient à cœur. Vous attendez peut-être ici cette opportunité. Alors peut-être que vous avez déjà été contacté. Et puis c'est exactement ça. Tu voyais, avant que les cartes tombent, vous voyez, je sais déjà ce qui arrive. C'est comme ça. Alors, pour moi, il y a peut-être des démarches qui ont été entreprises, hein, pour vous. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je pense que les sentiments aussi, si vous êtes en couple, en fait, vos sentiments vont aussi dans la même direction. Ça veut dire que pour vous, si jamais cette réponse arrive, hein, c'est vraiment le coup de chance et vraiment une belle opportunité. Alors ici, je pense qu'on est un petit peu replié sur soi-même, un petit peu dans l'attente, je pense. Et cette attente, c'est quand même ici compliqué. Donc ça me parle bien d'un contrat de travail ici. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est du renouveau pour vous, hein. Non, c'est pas comme ça que je le prenne. Voilà. Donc on va devoir pour moi, il y a peut-être un changement de travail, puisqu'on voit qu'il y a une séparation sur quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc votre travail, pour moi, c'était peut-être, vous en avez peut-être ras-le-bol de ce que vous faisiez avant, ou alors vous aviez des difficultés aussi d'ordre professionnel, voilà, tout simplement. Donc ici, je pense qu'il va y avoir, je vous l'ai dit en même temps, mais je referai un récapitulatif, hein, tout simplement. Alors, pour moi, ça me parle d'amour, hein, mais ça me parle plutôt aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui vous...
vous êtes vraiment, comment je pourrais dire, dans l'attente d'une réponse. Pour moi, alors il y a une rencontre qui va se faire aussi, mais je pense que il y a quelque chose que vous attendez avec enthousiasme. Hein. Donc on me parle d'un nouveau projet, donc aussi un nouveau projet en amour, hein, parce qu'on me parle de fécondité. Alors pour certains, on peut aussi dire que vous pourriez peut-être aussi faire des projets de bébé ou des projets peut-être de partir, mais des projets aussi, il y a des nouveaux projets de nouveaux projets. Hein. Donc pour le couple, et pour moi, il y a un nouveau projet aussi concernant un travail. Donc cette séparation pour moi c'est une situation des situations difficiles, excusez-moi. Je vais essayer de respirer parce que quand en fait j'ai plein de messages qui m'arrivent et il faut que j'apprenne à canaliser. Alors je vais reprendre mon souffle et je continue. Voilà. Donc pour moi il y a des nouveaux projets donc en couple, dans le couple, hein, pour le couple en tout cas, on voit qu'on va dans la même direction, on a de nouveaux projets, donc ça peut être tout à fait un projet de bébé, mais ça peut être un autre projet, hein, se séparer aussi des difficultés qu'on a pu rencontrer. Ici, on voit qu'il y a une rupture, il y a un détachement, il y a une séparation, mais pas une séparation de couple, c'est une séparation sur les événements, sur des situations. Voilà, on veut plus jamais revivre ça et on a mis toutes les chances de son côté ici avec cette chance et cette opportunité. Alors je me suis aperçue que vous voyez pas les cartes parce que il y avait du faux jour. Donc ici avec cette chance, bah en fait je pense qu'on a mis toutes les chances de son côté parce que la chance, moi je me dis ça n'arrive jamais par hasard. Je pense que vous avez fait les démarches, vous avez entrepris certaines choses et que vous êtes peut-être dans l'attente. Donc celle-ci représente quand même une réussite positive, des possibilités. Alors des possibilités, donc bien sûr parce que moi je vois ici, parce que je lis plus vite que je vous l'interprète. Ici il y a le coup de pouce, il y a vraiment, ici c'est comme le soleil, vous voyez, c'est l'épanouissement, c'est quelque chose qui arrive qui est positif. Donc pour moi il y a une belle réussite pour vous. Hein. Vous voyez, on se sépare des situations qui ne pouvaient plus aller. Donc ça peut des difficultés financières ou vraiment un travail qui vous convenait plus ou peut-être une fin de contrat de travail aussi tout simplement hein, avec des difficultés bien sûr ce qui va avec si vous étiez commerçant avec voilà tout ce qu'on peut vivre avec ces périodes que tout le monde connaît hein, d'ailleurs. Donc on voit qu'ici c'est une victoire. Donc pour moi il y a une belle réussite sur une séparation, sur quelque chose en fait, pour moi, il y a un retour, on se sépare d'une situation parce qu'on a fait on a des opportunités, mais parce qu'on a fait ces démarches-là. Donc, pour moi, il y a une belle victoire. Mais en attendant la victoire, hein, parce que le coup de pouce, vous allez l'avoir, la chance, elle est là, sur un nouveau projet, parce que pour moi, c'est une belle réussite. On est ici dans l'attente. Et cette attente, c'est difficile parce que quand on est sur le point d'atteindre ses objectifs, en fait, cet enfermement, c'est un peu en ce moment l'isolement et vraiment la solitude. Alors peut-être que vous avez perdu votre emploi, qu'actuellement vous attendez cette réponse hein, qui arrive, n'importe comment je vous dis, elle arrive. Par contre ici on est un petit peu isolé parce qu'on est à la maison, parce qu'on est isolé, parce qu'on est dans la solitude. Alors peut-être une petite dépression aussi hein, pour vous, mais ça va pas durer parce que regardez, vous avez la réussite ici. Donc on me parle bien ici d'un contrat de travail. Alors je vais vous faire voir parce que, vous voyez, c'est vraiment le contrat de travail qui arrive pour vous. Hein. Donc il y a vraiment effectivement un changement de travail ici, une belle réussite en tout cas. Hein. Alors cette période d'attente, en fait, de toute façon, on n'y peut rien. C'est peut-être parce que si on arrive en fin d'année, il y a les bilans, il y a tout ça. Voilà. Mais en tout cas, vous attendez, mais pas pour rien, parce que je vois que vous allez peut-être être contacté. Pour moi, il y a une réunion. Alors une réunion, pour moi, ça peut être aussi, comment on appelle ça, convocation. Une convocation, peut-être d'embauche. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a une réunion, des gens qui parlent. On va discuter, vous allez pouvoir aussi vous vendre, hein, tout simplement, hein, avoir une discussion pour mettre aussi des choses au point, de savoir faire un petit bilan aussi sur vos acquis, aussi, ça sert à ça aussi, la réunion. Donc, c'est des pourparlers, des accords. Hein. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Pour moi, il y a un rendez-vous ici. Hein. Donc, vous allez avoir une convocation. On va vous contacter pour
pour que cette réunion ait lieu, ce contact, cette discussion, pour bien sûr faire des accords. Voilà, c'est en tout cas un rendez-vous. Hein. Donc on me parle d'une femme, hein, donc voilà, ça peut être vous la consultante, ou ça peut être aussi la femme hein, qui a une importance aussi pour un consultant dans son jeu, c'est-à-dire son épouse, sa femme, sa compagne. Alors ça peut être une femme aussi qui vous appelle hein, pour vous dire qu'elle vous donne... Alors une réunion, ça peut être aussi... ça peut se faire aussi par autre voie, parce qu'actuellement on voit qu'on est un petit peu... Enfin, on est pas mal en télétravail. Donc ça peut être aussi une dame qui vous appelle en disant que vous allez être convoqué peut-être à un entretien préalable d'embauche tout simplement. Et puis moi je vous vois quand même signer ce contrat de travail ici. On a vraiment ici ce contrat signé, cette réussite, cette opportunité, cette belle opportunité. Pour moi il y aura pas mal, pour moi vous n'allez pas regretter parce que pour moi c'est un bon job. Hein, donc bon job, bien payé. Il y a vraiment la concrétisation ici avec les formalités qu'il faut. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ici, c'est vraiment, on l'a vraiment nettement. Hein. Donc nouveau projet en couple. Voilà, en fait, on veut. Je pense que le couple a traversé des difficultés et qu'actuellement, en fait, ils sont en attente pour pouvoir s'éloigner un peu de tout ce qui ne va plus là ici. Hein. Allez, je vais remettre quelques cartes de l'oracle du sixième sens. Vous voyez, ça me parle d'argent ici aussi. Et ça me parle, vous voyez, qu'on s'éloigne aussi. On prend une autre direction. Par contre, alors, la direction, voilà, vous voyez, on se sépare ici. Hein, on se sépare, on prend... La séparation, c'est pas une rupture de couple ici. Ça me parle d'une rupture de situation difficile. Avec, bien sûr, tout ce que ça peut comporter. Hein. Donc, la déprime, les difficultés d'argent. Ici, on voit qu'on tourne, on va tourner une page. Hein, voilà. Il y a vraiment cette page qui va être tournée. Vous voyez, ça me l'indique complètement. Donc voilà, donc on quitte une situation. Donc il y a vraiment ici du renouveau au niveau des finances ici, parce qu'on a la carte de l'argent sur quand même les nouveaux projets, sur les nouveaux désirs. En tout cas, cette nouvelle vie, c'est ce qu'on a mis en route, on a mis en marche, on a fait toutes ces démarches hein, pour aboutir. Hein. Ici, on voit que, en fait, on s'en va dans une autre direction. Et puis, on quitte cette situation ici qui ne nous convient plus, hein, qui ne vous convient plus. Hein. Voilà, donc si vous étiez peut-être déjà en poste, hein, en contrat, et que en fait malheureusement cette situation, ce travail ne vous convenait plus parce que ça vous rendait malade, peut-être un mauvais environnement, enfin peu importe. On voit, alors pour certains, on voit que il y a cette rupture parce qu'il y a ce nouveau job qui arrive. Sinon pour les autres, hein, si vous aviez perdu votre job, on voit que vous êtes en difficulté aussi. On voit qu'il y a une rupture avec le passé parce qu'il y a du renouveau pour vous. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a un redémarrage, il y a un changement, peut-être une mutation, ou voilà. On voit qu'il y a vraiment effectivement un changement. Voilà, et ça, donc ces 4 cartes nous le confirment bien. Voilà, donc on part pour, bien sûr, pour du meilleur ici. Hein. Vous voyez, avec la chance, c'est la réussite. Ici, vous avez la victoire, vous avez tout. En fait, tout est réuni ici pour démarrer peut-être cette nouvelle année, voilà, avec beaucoup de chance. Allez, le sentiment, les amours. Vous n'allez pas me dire que j'ai pas sorti mes jeux, j'ai pas sorti mes cartes encore. Oh lolo, Françoise. Pas tellement bien organisé en ce moment, hein. Bon, faut dire que je suis fatiguée aussi. Hein. Allez, on va faire le sentimental. Bon, ça a été vite, ils n'étaient pas très loin. Et oui, hein, quand je fais pas les choses correctement, je me gronde. Allez, pour nos amis, donc pour vendredi 1er janvier, pour les célibataires. Alors, on va prendre les cartes qui tombent, hein, voilà. Alors, c'est pas gai ça, les célibataires.
Hein? Enfin, c'est pas gai. En tout cas, on vous voit ici isolé. Alors, solitude, silence, un peu d'isolement. Alors, même ses amis, on ne veut pas les voir. Vous voyez? On est un petit peu, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de communiquer, on n'a pas envie de sortir, on est dans le silence, on est dans l'isolement. Alors, c'est peut-être aussi un petit peu de déprime, ça. Hein, voilà. On a un petit peu, en ce moment, on est un petit peu instable au niveau de son psychisme, tout simplement. Hein. Allez, encore un petit message ici. Voilà, donc c'est cette période ici, tout simplement. Vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de voir des amis. Vous êtes en période de repliement, en période de solitude. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, heureusement, ça ne va pas durer parce qu'au printemps, pour moi, il y a une renaissance. Alors peut-être un petit peu avant le printemps, parce que je vous le souhaite quand même. Là, ça me parle de printemps, donc c'est nouveau départ. Ici, nos renaissances, la vitalité de nouveau qui revient. Mais comme c'est la troisième carte, vous voyez, ça ne va pas durer 107 ans. Hein. C'est juste cette période ici, et je pense que votre état va s'améliorer. Hein. Voilà, donc rapidement, parce que moi, je ne vois pas ça non plus au printemps. Alors moi, pour moi, il y a un nouveau départ ici, parce que pour moi, il y a un nouveau départ avec une rencontre. Donc une rencontre, alors cette rencontre pourrait... alors cette rencontre, c'est une personne qui va vous attirer. Et vous allez être attirés mutuellement l'un envers l'autre, tout simplement. Et ça pourrait aussi déboucher hein, sur une concrétisation, peut-être une union, un commencement, un engagement en tout cas, avec cette personne. Donc, ça peut me parler d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau. Allez, on va continuer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que je me suis aperçue en regardant mes vidéos que vous aviez du mal, on avait du mal à voir les cartes. Hein. Donc, là, ça me parle d'un homme, homme, femme, blond, hein, voilà. Ça, c'est vous, hein, tout simplement. Donc, homme ou femme, parce que vous savez très bien que... Alors, pour moi, il y a une rencontre. Vous voyez, il y a bien des rencontres. Une rencontre qui va se faire ici. Donc, peut-être... Alors, on me dit en début du printemps, mais moi, je vous dis que c'est proche parce qu'on est quand même, la troisième carte, c'est quand même début, là, peut-être février, mars, remarquez mars. On arrive en début du printemps. Ouais, bon, c'est un peu bête ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Là, avec peut-être avec la poussée, là, les bourgeons, là, vous allez vous sentir renaître avec plus de vitalité en tout cas. Et je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire par le biais d'internet, de sites de rencontres, enfin peu importe. Hein. Voyez, on me dit qu'ici, vous n'êtes pas prêt, tout simplement. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture hein, de par le passé aussi, hein, voilà, tout simplement, et que pour l'instant, vous n'avez pas envie. Vous êtes un petit peu... vous avez un petit peu des blocages, et puis vous faites un peu... Ouais, des blocages. Que pour l'instant, vous êtes bien tout seul ou toute seule, et que effectivement, vous n'avez pas envie de rencontrer, et aucune envie de communiquer. Mais vous allez vous réveiller, hein. Parce que je vois la vitalité qui va revenir ici au galop. Et que de ce fait, vous allez entreprendre tout simplement pour pouvoir rencontrer des personnes. Alors peut-être aussi vous êtes... alors vous êtes seul parce qu'on voit que vous êtes seul. Vous avez peut-être eu aussi peut-être un divorce, une séparation. Parce qu'on me parle aussi du poids de la famille. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi des enfants, hein, tout simplement. Et que actuellement vous avez peut-être ce poids de la famille, des choses à faire, des choses qui ne sont pas terminées. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas très envie, en ce moment, vous êtes dans une période de repliement, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà, puis moi je pense que ça va se... Pour l'instant, vous voyez, encore, on vous dit qu'il y a des blocages, hein, tout simplement. Hein. Alors moi je pense qu'il y a des hauts et des bas chez vous, hein, puisqu'on voit que la répétition des schémas, c'est-à-dire que vous avez peut-être tendance, peut-être à vous renfermer, et puis avoir des moments de solitude, ou des moments d'avoir envie d'être seul. Et puis, vous n'avez pas vraiment envie de communiquer, pas vraiment envie de faire des démarches pour le rencontrer ou pour donner toutes ces chances de rencontrer peut-être quelqu'un. Mais
ça va pas durer, puisque là, il y a des signes que vous allez recevoir et qui vont permettre de vous réveiller un petit peu et de reprendre un peu de vitalité, un peu de confiance en vous, tout simplement, et c'est reparti. Donc, pour moi, ça va pas durer. C'est juste actuellement ce que vous simplement ressentez actuellement, pas l'envie, voilà, un peu de, voilà, on a besoin d'être seul, tout simplement. Mais ça repart. Donc ça repart avec bien sûr une rencontre, hein, puisqu'il y avait cette attirance et peut-être aussi cette projection, peut-être dû s'unir, hein, en tout cas. Donc sur quelque chose de sérieux. Allez, on va aller demander pour nos couples. Donc homme-femme, hein, femme-femme ou homme-homme, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci, hein, c'est pour les couples. Allez, pour ce vendredi. Alors, il y en a beaucoup, je ne prends pas. Allez, pour vendredi 1er janvier, des petits messages pour nos couples. Hop, allez, celle-ci. Un petit message pour nos couples. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Hop, voilà. Allez, alors, pour nos couples, on me dit que vous avez rencontré une personne ici, d'ici 3 mois, enfin, il y a 3 mois, hein, ou peut-être dans 3 mois, où vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré cette personne. On me dit qu'il va falloir, vous êtes devant un choix, une issue, que vous avez peut-être aussi pris des décisions parce que vous avez fait une nouvelle rencontre ici. Donc une personne, une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais on me dit que cette personne, soyez prudent parce que cette personne n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui pourrait être manipulateur. Il pourrait que cet homme n'est pas non plus seul. Peut-être que cet homme a plusieurs connaissances. Hein. On voit que c'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter, qu'on peut faire confiance. Ici, bon, on me dit que vous avez quand même cette grande protection, donc je pense qu'il y a des choses peut-être que vous allez voir clair. C'est pour ça qu'on voyait prendre une décision ici par rapport à cette rencontre, cette nouvelle rencontre. On me dit qu'il y a une grande protection, donc vous êtes quand même protégé. Je pense que vous allez voir de son manège, hein, tout simplement. Vous allez découvrir un peu ce genre d'individu, quelqu'un de rusé, de manipulateur, pas quelqu'un d'honnête en tout cas. Même s'il n'est pas méchant, on voit que voilà, il est peut-être pas, il aime bien peut-être rencontrer plusieurs personnes à la fois. Et on voit que bon, vous avez quand même la protection. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, une renaissance. Je pense que vous allez vous apercevoir que cet homme-là n'est pas sincère. Et je pense que vous allez devoir prendre une décision. Voilà, peut-être que vous allez peut-être pas faire la bêtise de quitter tout, hein, de prendre cette décision, de quitter pour aller avec cette personne ici. Hein. Voilà. On me parle de ruse, de manipulation. Alors, ça pourrait, ce nouveau départ, je pense que c'est une remise en question, des réflexions ici, parce qu'on a quand même cette décision, la réflexion, de vous apercevoir que, en fait, c'est pas vraiment la personne sur qui vous pouvez tout quitter pour cette personne. Pour moi, il y a ici une renaissance, la vitalité, quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Hein. Donc, on me parle aussi peut-être c'est un taureau, un bélier ou un gémeaux. Alors, on va aller chercher la complémentarité pour notre couple marié, voir un petit peu ce qu'ils vont nous révéler. Ah, failli tomber celui-là. Ça n'est pas tombé. Je l'ai remis dans le paquet, donc on verra bien. Allez, petit message pour mes amis.
voyez, on me parle de mensonges, hein, vous voyez, ça me le confirme ici. Hein. Alors, je pense que par cette rencontre, il y a eu des mensonges hein, autour. Hein. De part, quelqu'un qui tombe, qui porte un masque. Mais bon, ça me le confirme ici, puisqu'on avait, vous voyez, ce renard rusé, manipulateur. Là, on me dit que, voilà, vous êtes encore, vous voyez, on vous a manipulé, on vous a menti. Alors, ça me parle de votre couple aussi, hein, voilà. Hein. Donc, pour moi, il y a... Oh. Je pense que cette personne, parce que je pense que c'est une troisième personne, puisque je suis dans les couples, l'union, hein, on parle que peut-être cette rencontre ou cette nouvelle personne, cette nouvelle, hein, enfin, celui qui porte le masque, en fait, vous avez pu le rencontrer aussi lors d'une sortie, hein, voilà, donc entre amis ou voilà. Hein, peut-être au restaurant, ils n'étaient pas fermés d'ici il y a 3 mois. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Pour moi, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a de la réflexion ici. Vous allez vous rendre compte que c'est un manipulateur. Et je pense que vous allez justement pas tomber dans son piège. Hein. Hop. Pour moi, il y a un changement ici. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Donc pour moi, il y a un changement positif, donc déjà dans une relation existante. Alors si vous voyez, vous êtes en couple, donc pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie. C'est quelqu'un qui vous a raconté du blablabla. Peut-être qu'il vous a fait même un cadeau, qui vous a acheté une bague ou un bijou. Peu importe, mais vous voyez, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Hein. Alors vous voyez, moi je pense qu'il y a un retour en arrière ici. Parce que du coup vous allez vous aperçu ou vous êtes aperçu, vous allez vous apercevoir que cette personne, bah, en fait c'est pas quelqu'un de bien. Vous étiez peut-être prêt à tout quitter hein, pour cette personne, mais je pense que voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger ici, et je pense que vous allez prendre connaissance, vous avez pris connaissance et que vous allez réfléchir. Et puis vous allez vous apercevoir que voilà, vous allez faire peut-être marche arrière ou simplement vous allez réfléchir et que vous allez pas tout perdre et pas tout quitter pour une personne qui n'en vaudrait pas la peine. Voilà, donc on vous dit que c'est pas votre âme sœur non plus, mais qu'il y a quand même un changement positif dans votre relation déjà existante, parce que je pense que vous allez décider ici, vous allez faire le choix, bien sûr, bien sûr, comme on avait dit ici, peut-être un nouveau départ, du renouveau et une renaissance avec déjà ce changement positif, mais dans une relation déjà existante, donc dans votre couple, hein, tout simplement. Hein. Voilà. C'est pas votre âme sœur, c'est pas avec qui vous pourriez tout quitter pour partir avec lui, même s'il vous a charmé, même s'il vous a manipulé. C'est un grand manipulateur, tout simplement. Même si on vous a jamais dit les choses qu'il vous a dit. C'est ce que je ressens ici, hein, des belles paroles. Ben, en fait, heureusement, vous en êtes rendu compte et que du coup, vous avez pris du recul et que vous faites du coup marche arrière. Hein, voilà. Donc, changement positif, voilà. Allez, on va aller... Ben, j'ai allé vous chercher des petits messages de la mission de vie, hein, pour conclure. Alors, pour ce vendredi 1er janvier, des petits messages de la mission de vie pour nos amis. Allez, nous avons 2 petits messages. Stock. Alors, je vais quand même vous faire les archanges des anges, hein, parce que, allez, c'est le réveillon, on va finir l'année, enfin, pour moi ce soir, parce que demain, on sera le 1er. Alors, pour moi, il y a un petit peu d'humour te fera du bien. Vous voyez cet isolement, vous voyez un petit peu, bah, c'est vrai qu'en difficulté, on a un petit peu de mal aussi à prendre du plaisir et on n'a pas vraiment l'envie de rire, mais voilà. Donc, ce petit message, ben, en fait, il vous est dédié aussi. Hein, un peu d'humour te fera du bien. Qui a dit qu'il fallait être aussi sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Ben, justement, ben voilà, vous voyez, il y a même des thérapies de rire, ça fait du bien. Et puis, ne t'inquiète plus, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs.
puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Voilà, donc ne vous inquiétez plus, il y aura des jours positifs. De toute façon, il faut y croire, il faut rester optimiste, hein, voilà, tout simplement, même si il y a des situations qui sont difficiles. Et puis, avec ce qu'on vit tous et toutes actuellement, voilà, donc il faut quand même rester optimiste, c'est positif, parce que sinon, vous voyez, on va se faire du mal. Voyez, on vous parle d'environnement extérieur, justement, nocif, tout simplement. Alors vraiment, on a vraiment besoin de cette guérison émotionnelle, hein, parce que vraiment, on n'en peut plus, hein, tout simplement. Voilà, donc, puis restez pas dans l'enfermement, ouvrez, hein, dites les choses quand vous avez envie de les dire, ça évitera de garder tout pour soi et puis du coup, que ça soit nocif aussi pour vous, hein, pour emmagasiner des choses, c'est pas toujours bon. Dites les choses quand vous avez envie de les dire. Voilà. Donc pour moi, il y a une guérison émotionnelle, il y a peut-être des transformations aussi énergétiques. Il faudrait peut-être jouer là-dessus aussi, peut-être vous libérer aussi. Il y a beaucoup de souffrance aussi, je vous dis, parce que la souffrance émotionnelle actuellement, avec ce qu'on vit. Voilà, tout simplement. Faites les choses, voilà, un petit peu d'humour, ça fait du bien. Voilà, prenez du plaisir quand on peut prendre, parce que tout ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment nocif pour tout le monde. Voilà, il y a de la souffrance émotionnelle. Voyez, on voit la guérison quand même, une transformation énergétique, parce que de toute façon, on va pas pouvoir continuer comme ça. Voilà, et puis bien sûr de se libérer. Simplement de faire des séances de respiration, de prendre l'air tous les jours, d'aller marcher, ça fait du bien aussi à la tête. Alors c'est des petits conseils parce que moi j'aime bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance actuellement, beaucoup passe par rapport à l'environnement. Voilà, mais faites les choses pour essayer d'aller mieux, en tout cas pour vos émotions, puis pour que vous puissiez transformer ces énergies négatives en transformation énergétique positive. Voilà. Et puis, on va aller les archanges des anges. Alors oui, je vais terminer avec mes anges, parce que les petits anges, je sais que vous les aimez bien. Allez, pour nos amis, pour ce vendredi 1er janvier, des petits messages pour nos amis aujourd'hui. Allez, on voit que, écoutez, actuellement, on a peut-être besoin de se libérer. Donc, si c'est pas la gorge, vous voyez, avec cette libération du chakra de la gorge, hein, c'est parce que on garde beaucoup les choses, on accumule, on dit pas les choses et après on se fait du mal. Et si vous avez du mal, si vous n'arrivez pas à exprimer, au moins prévoyez du temps pour écrire. Voilà. Expression écrite, l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Mais tout simplement, le fait peut-être de poser ce que vous ne pouvez pas exprimer sur du papier, ça peut aussi faire du bien et vous libérer. En tout cas, on voit que voilà, cette prospérité, elle arrive. L'archange Ariel, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Pour moi, il y a du positif encore aujourd'hui dans le jeu des énergies générales. Voilà, tout simplement, c'était mes petits conseils. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite encore un bon réveillon. Très bonne année, très bonne santé, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui commence. Beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de bonnes choses en tout cas. Voilà, je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. Hein. Bye bye.